Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va grandement changer de d'habitude. Je voudrais vous parler d'un studio d'animation en particulier qui me tient vraiment à cœur en plus d'être un minimum connu, le studio PA Works. Avant ça, j'ai prévu de faire un nouveau concept sur cette chaîne qui arrivera de temps en temps, où je parlerai du monde de l'animation japonaise. En gros, de temps en temps, il pourra y avoir des vidéos où je parle par exemple de l'histoire d'un studio d'animation, comme dans cette vidéo, d'une personnalité connue dans le monde de l'animation japonaise, comme par exemple Jun Maeda, auteur de Angel Beat ou encore The Day I Became a God, voire même parler du monde du manga, comment un manga est adapté en animé, etc. Le thème des animés restera le thème principal, il y aura toujours des vidéos de ce style, ne vous inquiétez pas, c'est juste que par moment ce genre de vidéo sortira. Voilà, on peut maintenant se concentrer sur la vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. PA Works est un studio de films et de séries d'animation japonaises d'une centaine de personnes et fondé le 10 novembre 2000. Il est connu pour avoir produit Angel Beat, Hanover, The Day I Became a God ou encore tout récemment l'animé Aquatop of White Island, qui est d'ailleurs un excellent animé que je vous conseille, mais également des films d'animation comme Maquia ou Shirobako. Ils ont adapté tout type de formats comme des visual novels, des romans ou encore des œuvres originales. Parlons un peu de l'histoire de ce studio. Tout commence avec Kenji Horikawa, un producteur et membre du bureau de direction du studio B-Train. Le 10 novembre 2000, il décide de fonder le studio Koshinaka Doga Ampo. Par la suite, le 1er janvier 2001, le nom de ce studio va changer pour laisser place au nom PA Works, qui signifie Progressive Animation. Le studio se situe à Nanto, dans la préfecture de Toyama, au Japon, mais il possède également un studio à Kodaira, dans la préfecture de Tokyo. Kenji Horikawa aurait construit le studio actuellement situé à Nanto suite à une promesse faite à ses parents. De 2002 jusqu'à 2008, PA Works travaillait essentiellement en sous-traitance pour d'autres studios comme Shin-Ei Animation, Production IG, Bones ou encore B-Train. Un travail de sous-traitance, c'est travailler pour un autre studio par exemple. Si le studio PA Works est sous-traitant du studio Bones, c'est Bones qui sont leurs responsables et qui leur confient tout ou une certaine partie des tâches. En 2008, le studio sort sa première production, True Tears, qui est un animé réalisé par Junji Nishimura, qui est un réalisateur japonais d'animé et produit par PA Works. Sa diffusion débute le 6 janvier 2008 et aura un total de 13 épisodes. Cet animé n'aura finalement rien en commun avec le visual novel du même nom, qui a des personnages et un style différent. True Tears suit la vie d'un lycéen, Shinichiro Nakagami. Jeune garçon très créatif, il habite chez ses parents. Une étudiante de son école, Hiromi Yuasa, y loge également depuis la mort de son père, ami de la famille. L'anime se déroule un an après son arrivée chez les Nakagami. Shinichiro connaît Hiromi depuis longtemps, mais elle est froide et distante quand ils sont à la maison et il ne sait pas comment lui parler. Au lycée, Hiromi est populaire, sportive et sourit beaucoup, mais Shinichiro sait qu'elle doit cacher ses peines. Shinichiro rencontre au lycée une fille très étrange appelée Noe Isurugi, qui lui souhaite du malheur quand Shinichiro la taquine. Ils se réconcilient et Shinichiro apprend d'elle qu'elle a donné ses larmes. Shinichiro aime aussi passer du temps avec ses amis Miyokichi Nobuse et Aiko Ando au magasin Imagawayaki de la famille Daiko. Un animé qui a visiblement eu une certaine popularité puisque par la suite il a eu droit à une adaptation en jeu vidéo ainsi qu'en manga. En 2011, le studio fête ses 10 ans d'anniversaire et pour le célébrer, ils annoncent un nouveau projet du nom de Hanasaku Iloa, sorti en avril 2011. Ohana Matsumae est une adolescente énergique résidant à Tokyo avec sa mère célibataire insouciante. Brusquement, sa mère décide de s'enfuir avec son nouveau petit ami, collecteur de dettes, forçant la jeune fille à se débrouiller seule et à quitter Tokyo pour aller vivre avec sa grand-mère, qu'elle ne connaît pas très bien. Elle va devoir commencer à travailler dans une auberge thermale. Ce n'est pas la vie que Ohana aurait choisie, mais elle ne renonce pas et essaie de profiter de sa nouvelle situation le plus possible. Habituée à s'adapter au style de vie paisible de la campagne, Ohana fait l'expérience des défis que représente le fait de travailler comme femme de ménage, de rencontrer et de se lier d'amitié avec des gens passionnants dans sa nouvelle école et dans son auberge. Pourtant, la jeune fille est toujours tiraillée par ses incertitudes sur son avenir. Il sera réalisé par Masahiro Ando, connu pour avoir réalisé les œuvres Shirayuki aux cheveux rouges ou Sirius de Jaeger. Le 10 novembre 2015, le studio d'animation PA Works est actuellement dans sa 15e année depuis son ouverture. Pour commémorer l'occasion, un autre animé est en cours de création. Le titre a été révélé sous le nom de Kuro Mukuro. Il sera diffusé en avril 2016 pour un total de 26 épisodes disponibles sur Netflix. Quant à son synopsis, le voici. Yukina Shirahane est en dernière année de lycée et doit commencer à songer sérieusement à son avenir. Le problème, c'est que ses résultats scolaires ne sont pas brillants. Un jour, alors qu'elle rend visite à sa mère sur son lieu de travail, elle est témoin d'une attaque de démons. Au cours de l'attaque, elle remarque une lumière rouge sur un artefact mystérieux
sérieux et appose sa main dessus. Elle éveille ainsi Kenosuke Tokisada Oma, un homme vraisemblablement venu du passé qui la prend pour sa princesse. Tensai Okamura en sera le directeur du projet, d'ailleurs connu en tant que réalisateur de la première saison de Nanatsu no Taizai ou en tant que directeur d'épisode ou storyboarder de Solitaire et Blue Exorcist. Par la suite, le 20 avril 2018, PA Works annonce la création d'une nouvelle marque de publication de livres numérisés appelée PA Books, dont la première publication est une adaptation en roman de leur première série d'animation True Tears. Mais d'autres œuvres sont venues rejoindre le catalogue comme Anasaku Hiloa, Sakura Quest, Taritari ou encore Kuromukuro, qui sont des animés produits par le studio PA Works et qui naturellement font suite à l'animé sous forme de roman, mais peuvent être des prologues ou des spin-offs de l'œuvre originale. Vient ensuite le 20e anniversaire du studio, mais cette fois ce ne sera pas un animé spécialement produit, mais un album compilant les thèmes OST, opening, ending de leur production tels que Hanover, Sakura Quest ou encore True Tears. Cet album sorti le 17 mars 2021, donc assez récemment. Kenji Horikawa indique sur le site officiel du studio d'animation leur objectif par rapport à leur production. Il souhaite créer une histoire qui illumine l'avenir des gens et qui resteront longtemps dans leur cœur. Il veut nous amener à penser de cette façon, faisons de notre mieux demain. Le studio a également une philosophie qui est que l'histoire que nous avons cultivée avec la technologie et la passion soit la lumière qui illuminera le futur de tout le personnel impliqué dans l'animation et des personnes du monde entier. Pour résumer tout ça, le studio PA Works crée des histoires qui éclairent l'avenir des gens, crée des histoires qui éclairent les problèmes sociaux, ainsi qu'éclairer l'avenir et surmonter les difficultés majeures, difficiles à résoudre par soi-même. L'objectif est de faire des animés dont la qualité est hautement évaluée, ce qui est à l'heure actuelle quelque chose de très respecté, surtout avec leur dernière œuvre The Aquatope on White Sand. Je vous cite quelques noms d'animés qui ont des visuels incroyablement beaux comme The Day I Became a God, Ilozuku ou encore Aisri. Ils ont pour l'instant un animé de prévu pour 2022 du nom de Palipi Komei. Voici son synopsis pour les éventuels intéressés. Zhu Jiliang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. Sortie prévue pour avril 2022. Le studio a un total de production de 49 animés à l'heure actuelle sortis entre 2008 et 2021. Un manga ainsi que des goodies Anpare Ronman comme ce manga est une œuvre originale du studio. Je vais désormais passer aux œuvres les plus connues et marquantes du studio pour vous montrer sur lesquelles ils ont bossé et pour ainsi en faire découvrir à certains qui peut-être débuteraient dans l'animation japonaise. Je vais être très bref quant à leur synopsis comme ils sont quand même très connus. Hanover, où on suit Koichi Sakakibara, un nouvel élève transféré dans la classe 3ème 3. Il se rendra très vite compte que la classe cache un lourd secret concernant la mort d'un ancien camarade de classe. Charlotte Yu Otosaka est un expert. Un jour, il est pris en train de tricher en utilisant ses pouvoirs par Nao Tomori, une élève possédant également des pouvoirs. Il sera contraint de rejoindre le BDE et sera chargé de traquer les élèves abusant de leurs pouvoirs. Angel Beat, après sa mort, Yuzuru Otonashi se réveille dans un autre monde. Plus tard, Yuri Nakamura, leader du Sekai Sensen, lui explique que le groupe se rebelle contre le dieu qui leur a imposé une vie vide de sens. C'est pourquoi Tenchi, Dieu, est leur ennemi juré. Mais Yuzuru, qui n'a aucun souvenir de sa vie sur Terre, a l'intuition que la jeune fille n'est pas une envoyée de Dieu. Nagi no Asakura. On suit 5 adolescents qui possèdent une capacité appelée Ena, leur permettant de respirer et vivre sous l'eau. Après que leur collège situé au fond de la mer ferme, ils sont obligés d'étudier avec les gens de la surface avec lesquels ils ne sont pas en très bons termes. Et enfin Shirobako, on suit 5 filles poursuivant leurs rêves. L'histoire tourne autour des problèmes quotidiens et des difficultés qui surviennent lorsque l'on travaille dans l'industrie de l'animation, avec les conflits qui se produisent au jour le jour. Si vous voulez en savoir plus sur la totalité de leurs travaux, je vous mets le lien de leur site officiel dans la description. Je vous invite également à suivre leur Twitter officiel où ils informent de leurs sorties animées, postent par moment des illustrations ou encore des trailers officiels de leurs projets. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce genre de vidéo est une première pour moi, j'ai normalement rien oublié concernant ce studio. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé à mieux comprendre la manière de faire de PA Works et vous avoir convaincu de voir leurs œuvres qui sont toutes qualitatives. Ils le méritent en tout cas amplement. Sur ce, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.